Voici un long discours sur le thème « Existe-t-il une vie après la mort ?» Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui a toujours fasciné et intrigué l'humanité, l'existence d'une vie après la mort. Cette question a été débattue par les philosophes, les scientifiques, les théologiens et les spiritualistes pendant des siècles, et il est difficile de trouver une réponse définitive. Cependant, je vais essayer de vous présenter les différentes perspectives et théories qui ont été avancées sur ce sujet, ainsi que mes propres réflexions. Tout d'abord, il est important de reconnaître que la mort est une expérience universelle qui affecte tous les êtres vivants. Elle est une étape naturelle de la vie, mais elle peut également être une source de peur, d'anxiété et de tristesse pour ceux qui restent. La question de savoir si la vie continue après la mort est donc une question qui touche au cœur même de notre existence. D'un point de vue scientifique, la mort est considérée comme la cessation de toutes les fonctions biologiques d'un organisme. Le cœur cesse de battre, les poumons cessent de respirer, le cerveau cesse de fonctionner, et le corps commence à se décomposer. Mais est-ce que cela signifie que la conscience, l'âme ou l'esprit disparaissent également? La science n'a pas encore trouvé de réponse définitive à cette question. Certains scientifiques ont proposé des théories sur la possibilité d'une vie après la mort, basées sur des phénomènes tels que la réincarnation, la mémoire collective ou la conscience quantique. Par exemple, la théorie de la réincarnation suggère que l'âme ou la conscience d'un individu peut se réincarner dans un nouveau corps après la mort. Cette idée est soutenue par certaines traditions spirituelles, telles que le bouddhisme et l'hindouisme. D'autres scientifiques ont étudié les phénomènes de mort imminente, tels que les expériences de mort imminente, EMI, et les expériences de sortie du corps, ESD. Ces phénomènes ont été décrits par des personnes qui ont été cliniquement mortes, mais qui ont ensuite été réanimées. Ils ont rapporté des expériences telles que la sensation de flotter au-dessus de leur corps, de voir des lumières brillantes ou de rencontrer des êtres spirituels. Bien que ces expériences soient fascinantes, elles ne prouvent pas nécessairement l'existence d'une vie après la mort. Du point de vue philosophique, la question de l'existence d'une vie après la mort a été débattue par des penseurs tels que Platon, Aristote et Kant. Certains philosophes ont soutenu que l'âme est immortelle et qu'elle continue à exister après la mort du corps. D'autres ont argumenté que la conscience est une fonction du cerveau et qu'elle disparaît avec la mort. Enfin, du point de vue spirituel, de nombreuses traditions religieuses et culturelles croient en l'existence d'une vie après la mort. Par exemple, les chrétiens croient en la résurrection des morts et en la vie éternelle, tandis que les musulmans croient en la réincarnation et en le jugement dernier. Les bouddhistes et les hindouistes croient en la réincarnation et en la libération de l'âme. En conclusion, la question de l'existence d'une vie après la mort est une question complexe et multifacette qui a été débattue par les scientifiques, les philosophes et les spiritualistes pendant des siècles. Bien que nous n'ayons pas de réponse définitive, il est clair que cette question touche au cœur même de notre existence et de notre humanité. Quelle que soit la réponse, il est important de vivre notre vie de manière éthique, avec compassion et avec respect pour les autres. Je voudrais terminer par une citation du philosophe grec, Épicure. La mort n'est rien pour nous, puisque lorsque nous sommes, la mort n'est pas, et lorsque la mort est, nous ne sommes pas. Cette citation nous rappelle que la mort est une partie naturelle de la vie, mais qu'elle ne définit pas notre existence. Notre existence est définie par la manière dont nous vivons notre vie, par les choix que nous faisons et par les relations que nous nouons avec les autres. Merci de votre attention.